Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. T'as une espèce de grosse grotte. D'un côté, tu vois sur ta gauche, il y a des hommes qui sont enchaînés au mur, des indigènes. Des soldats qui sont assis au centre de la pièce, tu en dénombres 6. Ils sont en train de jouer aux cartes en attendant. Et sur le côté droit, tu vois, il y a des... C'est une zone de stockage en fait. Tu vois des caisses, tu vois des sacs de... Ça ressemble, tu sais, à ce que tu pouvais avoir vu dans le navire à la cale. Tu sais, des stocks là, d'ici d'où tu vois pas bien ce qu'il y a dedans, mais peut-être des sacs de grains, des coffres remplis, peut-être d'épices comme les... tu peux me faire un test de vigilance si tu veux. Vigilance perception. Moi, avec tous les cours que j'ai pris avec Eric de vigilance, normalement, ça devrait bien se passer. Roulement de tambour, ta. Ouais. Où est-ce qu'il est ? Ah, voilà. Mais c'est excellent. Tu vois dans tous ces coffres, tu te souviens que Jacques-Auguste avait acheté de la noix de muscade. Non, je retrouve notre coffre. Et tu retrouves... Alors, il n'avait pas rangé dans son propre coffre, mais tu te souviens qu'il vous avait fait toute une histoire, que c'était le cours, c'était très bien, qu'il allait le payer avec ses propres pièces d'or, etc., etc. Donc, tu te souviens très bien qu'il avait acheté de la noix de muscade. Et c'était donc dans un petit coffre un petit tonneau de la Havane. Coffre, ok. Bon, tu reconnais le coffre de Jacques-Auguste. Et du coup, tu regardes un peu et tu te vois, bah oui, ça a l'air d'être des affaires que vous aviez dans la cale. Du prudent. Donc les hommes attendent avec impatience d'être servis. Ah, mes petits chéris. Avec mon accent un peu français. Donc j'arrive et je leur sers donc la tambouille qu'on m'a donnée. Donc ils vont tous manger à grand renfort du bruit appréciateur. Et il y en a un qui va prendre... Dans ta gamelle, une fois que tu les as servis, il reste un petit peu de ragoût. Et il y a un des plus jeunes soldats qui va le prendre et qui va aller le mettre à côté des Indiens qui sont enchaînés. Mais très vicieusement, il va le mettre juste assez loin pour qu'ils puissent s'approcher. Mais leurs chaînes sont trop courtes pour qu'ils puissent manger. Et il va leur laisser là en les regardant, en rigolant. Ah, vous êtes un filou, mon jeune ami. Des saletés d'indigènes, ils ont que ce qu'ils méritent. Et puis t'en montres un qui a l'air plutôt vieux, tu vois, et qui a des scarifications sur tout le visage, et dit « Regardez-moi celui-là, il paraît qu'il fait de la magie. Pas il a qu'à faire de la magie pour avoir à manger, il a qu'à faire avancer son tonneau, puisqu'il est magicien, il paraît. » Je vais rigoler à ce qu'il dit. Hein. Voilà, du coup... Oh, est-ce que vous pourriez me faire visiter cet endroit, mon jeune ami ? Je viens d'être embauché. Vous comprenez, mon pauvre époux ne me laisse pas d'argent pour élever nos 6 enfants et j'ai dû trouver un travail ici. Mais je serais très intéressée par voir ce qu'il y a un petit peu plus loin. Alors, il va s'approcher de toi, il va te prendre le bras en se retournant derrière ses comparses, en faisant des gros clins d'œil et tout. Et en fait, il va t'amener tout au fond de la grotte, t'avais pas remarqué, mais il y a un autre petit tunnel, en fait, qui continue. Oui. Et de là, tu vas voir, en fait, tu vois la mer. Et tu t'aperçois que cette partie de la forteresse donne sur la mer. Bon, par contre, sur cette espèce de petite esplanade, il y a 3 autres soldats qui sont en train de surveiller. Donc il va t'amener là et il te dit « Regardez cette vue magnifique !» Oh là là, vous en avez de la chance finalement d'être ici, hein, parce que c'est vraiment très joli. Hein. Alors effectivement, c'est une très belle vue et tu t'aperçois qu'en fait, tu es juste en contrebas de la forteresse. Donc sous les étages avec les canons. Hein. Oui. Et par contre, tu t'aperçois que de là, les canons, en fait, s'il y a un navire qui devait sortir du port et que ça plaise pas aux Espagnols, ils ont une lignée de tir parfaite pour pouvoir canarder le moindre navire qui essaierait de sortir du port sans qu'ils aient envie qu'ils sortent.
Donc j'en conclus que c'est ce qu'a vu Eric. Oui. Non. T'as vu l'envers du décor. D'accord. Et je ne vois pas ni Jack, ni Jacques Auguste, ni notre capitaine, personne. Non. Hormis les indigènes, là. Pas au même endroit. Donc, le jeune homme, parce qu'il est quand même de garde, au bout d'une dizaine de minutes, va te prendre par la taille et il va te ramener dans le petit tunnel. Et une fois à l'obscurité du petit tunnel qui sépare l'embarcadère, il va essayer de te voler un baiser. Alors que je lui ai dit que j'étais mariée. Ça n'a pas l'air d'être un problème pour lui. C'est pas un problème. Bon, allez, vas-y, teste, tentons. Ok. Et donc après, tout fier de lui, il va, voilà, bon, parce qu'après il a pas le loisir de faire ce qu'il veut, il n'y a pas beaucoup de place, tout ça. Donc il va te refaire passer par la grande salle. Il va même prendre ton panier à nouveau. Et il va te raccompagner jusqu'à la herse en faisant des grands sourires. Il va te demander à quelle heure tu finis ce soir. Ah, je te donne rendez-vous à la taverne qui se trouve proche de l'entrée de la ville. On se rejoint là-bas à la fin de mon service, donc je ne sais pas trop. Mais mon mari pourrait m'attendre à la sortie, donc nous allons nous rejoindre là-bas plutôt dans la soirée. Je trouverai une excuse pour venir te rejoindre. Ah, tu lui donnes l'adresse de la taverne où vous étiez ou pas du tout? Non, une autre. Une autre, d'accord. Moi, je me dis qu'il doit y avoir une taverne, qu'il doit bien y avoir une taverne à l'entrée de la ville, voilà. D'accord, donc il est très très content de lui. Il te donne une petite tape sur la fesse et puis il repart en sifflotant vers ça. Là, je m'en vais. Alors, tu te retrouves avec ton panier vide, avec tes gamelles vides aussi. Donc, si tu retournes à la cuisine, tu vas te retrouver, devine quoi, à refaire le plat. À faire la vaisselle. Voilà, c'est ça. Et bon, après, t'as toujours Esmeralda avec toi, mais là, après, t'auras juste à faire le service du soir et servir à la table. À moins que tu vas y faire autre chose ou lui poser des questions particulières. J'ai entendu beaucoup de choses sur Capitaine Montoya la dernière fois. Enfin, il y a des bruits qui courent selon lesquels il aurait changé ces derniers temps. Vous l'avez constaté aussi ? Oh, le capitaine Montoya, disons que il faut toujours lui servir dans sa chambre, c'est un officier tout de même. Mais c'est un très bel homme. Et bien oui, effectivement, d'habitude, il avait plutôt tendance à rester très peu de temps à la forteresse, mais ces derniers temps, il y a un intendant espagnol qui est arrivé il y a peu. Et depuis, effectivement, il a dû recevoir des mauvaises nouvelles, je ne sais pas. Il reste très très souvent dans l'intérieur de la forteresse. Oui, effectivement, je l'ai vu là quand je lui ai apporté son repas. Il semblait très, très occupé et il y avait notamment un très gros livre sur son bureau, je ne sais pas trop. Ah, mais vous savez, c'est un homme cultivé, hein, le capitaine Montoya. Hein. Je n'en doute pas. Et puis j'ai fait un petit peu un tour dans là où il y a des prisonniers. Il n'y a que des indigènes, par contre, cette ville a l'air sûre. Ah non, là où je vous ai envoyé, ça c'est la grotte, c'est pour les indigènes. Non, d'accord. Nous avons aussi des prisonniers espagnols ou européens, enfin de gens civilisés. Ceux-là, ils sont dans les géoles. Nous n'allons tout de même pas mélanger les indigènes avec... Et vous ne m'avez pas envoyé donner à nourrir nos chers gardes qui se trouvent là-bas ? Le capitaine Montoya a décidé qu'il ne fallait rien leur porter pendant 2 jours. Oui, mais les gardes non plus. Oh, mais les gardes, ils remontent, ils s'alternent. Et puis elle va te montrer, tu vois l'escalier qui descend dans la cour. Oui. Elle te dit, voyez, regardez ces 2 soldats-là, ça va être leur tour de venir manger. D'accord. Et d'autres vont prendre la relève. Donc ne vous inquiétez pas, nous nourrissons toujours bien nos soldats. Non, je n'en doutais pas. Effectivement, tu vas voir quand ça va être l'heure du repas du soir, les 2 soldats qui sont là, ils vont venir manger. Il y en a 2 autres qui vont prendre la place pour faire la garde de nuit. Tu es libéré de ton service après le repas du soir. Et d'accord. Comme tu as donné satisfaction, elle t'attend demain à la 1re heure pour la suite de ton service, Anne. Eh ben, merci beaucoup Esmeralda pour cette journée
Et elle te laisse partir, en fait, elle te donne les restes du repas des soldats, parce qu'ils n'ont pas tout fini, que demain ça va être abîmé. Donc elle te laisse repartir avec, donc dans une espèce de gamelle. Elle te demande bien de lui rapporter le lendemain, et que ça fait partie, comme elle dit, des petits avantages en nature de travailler en cuisine. Ah, parfait. Merci beaucoup pour mes enfants. Et donc tu vas passer, les soldats vont te saluer, ils vont pas poser de soucis en te voyant repartir. Et tu te retrouves donc en ville, à la sortie. Tu vas directement à l'auberge ou t'attends Eric ? Oui, je voudrais le rejoindre. Faut que je le rejoigne en fait. D'accord. Donc pendant ce temps-là, en prison, ils doivent trouver la vie longue et ennuyeuse. Mais n'est-ce pas ce que vivent tous les prisonniers qui sont enfermés dans une pièce sans rien manger, sans rien boire et sans aucune occupation ? Pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous avez fait, Jacques-Auguste et Jack ? Parce que personne n'est venu vous voir. Hein. Moi, je prie et j'observe dans le même temps les allers-retours des gardes. D'accord. Jack, pendant ton temps de repos et de sommeil, tu vas avoir fait un rêve. Tu vas voir, je sais pas si tu te souviens, un des marins qui était sur ton bateau, un certain Georges Garcia. Alors, c'est un des derniers marins que vous avez recruté, qui était un marin avec de l'expérience et qui avait 3 doigts en moins. Voilà. Alors j'essaye de trouver. Je crois pas qu'il y avait de visuel pour lui. Je vérifie quand même. Mais je crois pas parce que c'était un des derniers que vous avez recruté. Tu le vois. T'as un rêve où t'as l'impression de voir le bateau du Prudent. Tu vois le pont du bateau. Comme si tu le voyais par les airs. Tu le vois. Tu vois ce marin. Et tout d'un coup, tu vois un énorme corbeau qui s'abat sur ce marin et qui commence à lui griffer le visage. Et tu te réveilles. Alors j'avais déjà rêvé de Georges Garcia. Oui. Et quand tu te remémores la scène, tu sais que c'est une scène que tu n'as jamais vue. Sur le pont du bateau, tu voyais le capitaine Rochefort. Tu voyais Georges Garcia. Et tu voyais les Espagnols. Georges Garcia était juste à côté des Espagnols et le capitaine était carrément de l'autre côté. Si tu veux, c'est le même rêve que la dernière fois, mais plus précis. Donc j'essaye de donner un peu de détails, mais bon, après c'est un rêve, par eux. Oui. Voilà. Bon, après, t'en fais ce que tu veux après. Mais bon, bref. Ça met la à l'oreille. Et du coup, vous faites quelque chose pendant... Et tu te sens, si Jack quand même a précisé, tu sens que tu arrives à nouveau à rentrer en méditation, à prier de façon sereine, ce que tu n'avais pas réussi à faire ces derniers jours. D'accord. Donc peut-être même as-tu fait une prière un peu plus précise. Si j'ai fait un rite, c'est ça que tu veux me demander ? Oui. Ouais. Est-ce que tu as pu profiter du sommeil de Jacques-Auguste et de l'obscurité ? Après, tu n'avais pas grand-chose à disposition, mais éventuellement... Non, pas pour le coup. D'accord. Donc ça va juste augmenter, si tu veux, ta capacité à te faire entendre par ton Dieu la prochaine fois que tu en auras besoin. D'accord. Jacques-Auguste, quelque chose de particulier pendant ta longue journée ? Par effectivement repérer la moindre... Éventuellement, peut-être que je pourrais parler avec Monsieur Rochefort s'il y a des choses à dire en particulier, si... Tu peux essayer de parler en t'approchant de ta porte et en attendant que les gardes se soient éloignés, tu peux essayer de parler avec lui. Qu'est-ce que tu veux lui demander ? S'il voit une façon de sortir d'ici, s'il a repéré des choses depuis le temps qu'il est emprisonné ici, parce que on va pas rester comme ça, bien entendu. Ils veulent même pas entendre raison quand je leur dis que je suis un humble marchand, et puis qui a un papier du gouverneur
de la Havane, ça ne compte pour rien. Donc, est-ce que vous avez repéré des choses en attendant, capitaine? Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux courber les chines et attendre que nous soyons libérés, ou au contraire, utiliser tous les moyens pour sortir d'ici le plus rapidement possible? Mon jeune ami, j'ai peur que nous ne soyons coincés ici pendant fort longtemps. Nous n'avons même pas eu de repas. Je pense que le capitaine Montoya a décidé de nous oublier là et nous y laisser pourrir. Ok, écoute, ça répond complètement à ma question. Et sinon, vous avez vu d'autres personnes arpenter ces couloirs, à part les gardes? D'autres prisonniers, d'autres... Non, je pense que nous sommes seuls, vous deux, et nous de notre côté. J'ai 2 de mes hommes avec moi, mais c'est tout. Ouais. Est-ce que vous auriez pas un truc métallique sur vous que vous pourriez me faire parvenir? Peut-être que j'arriverai à ouvrir cette satanée serrure. Après tout, c'est qu'une serrure grossière, c'est vrai, mais... J'ai la boucle de ma ceinture, si vous voulez. Ah oui. Alors, il faut savoir que dans ta porte, tu as 2-3 petits barreaux qui te permettent de voir le couloir. Le capitaine a la même chose. Le capitaine est très adroit. Donc, il va te lancer la boucle de sa ceinture en visant fort habilement le petit interstice qui est entre 2 barreaux. Mais est-ce que tu seras assez habile, toi, pour l'attraper, Jacques-Auguste? Je crains qu'on va perdre une ceinture. Et tu envoies juste la boucle. Hein. Donc c'est la boucle, c'est le carré avec la petite partie centrale. Hein. Ok. Tu me fais acrobatie adaptabilité? Parce qu'il va falloir que... Donc tu tends la main entre les 2 barreaux. Il va falloir que tu arrives à bouger en étant bloqué par les barreaux et que tu arrives pile à attraper la boucle au moment où elle va retomber dans ta direction. Ah oui, je pense que ça nécessite un malus, ça. Non, on va te laisser faire le test normal, c'est bon, il n'y a pas besoin de rajouter des malus. Derrière, tu m'entends chanter. Oui, Ah oui, tu peux mettre un 2e malus. Ah bah d'accord, non mais vas-y. Ah là là, non mais, t'imagines. Et c'est une excellente réussite pour Jacques-Auguste. Bien entendu. Alors tu penses que peut-être tu étais médisant par rapport au chant de Jack, parce que juste au moment où tu as l'impression que la boucle de ceinture va passer très très loin, tu appuies de toute force ton épaule contre les barreaux de la porte, tu gagnes le centimètre qui manquait et tu vas recevoir la boucle de ceinture pile au centre de ta paume. Et quand tu vas l'examiner, tu t'aperçois qu'en fait la partie centrale de la ceinture est déjà pas mal aiguisée. Peut-être que tu pourrais arriver, en mettant un petit peu de temps, peut-être tu pourras arriver à démonter la serrure. Tu pourras pas la crocheter parce que c'est trop gros, mais tu peux t'en servir plus ou moins comme un petit levier ou comme un tournevis pour essayer carrément de démonter la serrure de la porte. Sauf que ça va te prendre un moment, parce que le bois est dur, et que la boucle de ceinture est petite. Et c'est possible qu'à la tombée de la nuit, tu aies réussi à démonter la serrure, si tu fais ça pendant tout le temps. Ouais. Oui, tout à fait. C'est ce que... Donc tu vas t'escrimer sur cette serrure. Et quand tu auras réussi à faire ce que tu veux, en fait, la serrure, elle va avoir tellement de jeu que le clenche, il sera plus en face de la porte et tu n'auras plus qu'à pousser la porte pour sortir. Mais t'en as pour 3 heures, hein, Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est que des gardes allaient passer entre deux, peut-être une... Voilà, parce que tu dois t'arrêter toutes les heures, et puis bon, bah c'est long à faire, hein, avec les instruments que tu as. Il faut certainement que je lime en plus la boucle contre le sol, enfin le rocher, le sol de roc pour lui donner une forme un peu de tournevis peut-être. Entendu, je passe tout le temps. Ça va marcher, mais ça va quand même mettre 3 heures. Pendant ce temps, au niveau Pardon ? Est-ce qu'il fallait que je fasse un jet de quelque chose pour... Non, c'est bon. Je considère que l'excellente réussite englobe... c'est-à-dire que tu réussis à faire ce que tu voulais, attraper la boucle, en plus aiguiser ta boucle comme tu le souhaites et ouvrir la porte. Si vous voulez, on fait une pause. Et puis après, je pense que Eric et Anne seront prêts à lancer l'assaut contre la forteresse. Et on verra. Moi, je suis pas au courant.
Non, Ça non, passera. on va s'échapper de notre côté. Voilà, vous pouvez vous Et si on se échapper croise, tant mieux.